et de leur honneur. La personne ne doit pas se marier pour sa famille, mais avec un jugement discrétionnaire lors de la sélection, les deux familles doivent honnêtement considérer la compatibilité du couple. Ignorer ces craintes de la part du couple, c'est risquer de faire preuve de jugement quant à l'avenir du mariage. Un choix imprudent n'invalide pas en soi le mariage, mais il peut le faire. S'il existe de graves problèmes émotionnels ou psychologiques ou d'autres causes de la part de l'une des parties qui conduisent à ignorer ou à se rebeller contre les avertissements de ceux qui considèrent qu'il s'agit d'un mariage, union problématique. Par exemple, une fouine est tombée follement amoureuse d'un bel homme. Aphrodite, la déesse de l'amour, lui exauça son souhait de devenir une femme si belle qu'il lui était impossible de ne pas l'aimer. Dès l'instant où elle apostrophe homme choisit l'a vue, il a été submergé de passion et a désiré la prendre pour épouse. Alors que le banquet de mariage avait lieu, une souris est passée en toute hâte. La mariée sauta de son fauteuil luxueux et commença à le poursuivre. Le banquet de mariage s'est terminé dans le tumulte. L'amour leur a fait une bonne blague, mais il s'est retiré, vaincu par la nature. Le point central de cette histoire est que même si la belette a changé d'apparence, sa nature ou son caractère interne est resté le même. Nous avons une nouvelle vie en Christ par sa grâce par la foi et le baptême. C'est pourquoi celui qui est en Christ est une nouvelle création. L'ancien est parti, tout est nouveau. Une nouvelle perspective en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Monseigneur Barron dit au couple qui se marie: vous venez à l'Église pour vous unir dans le mariage devant Dieu et son peuple lorsque vous êtes convaincus que l'union que vous allez former ne vous concerne pas en fin de compte, que cela vient de Dieu et que c'est pour le servir dans ses desseins, ce qui est, donc, une vocation sacrée, tout comme l'est l'appel au sacerdoce. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Baptême du Seigneur, par Paul Andrew. Résumé. La colombe est un symbole de paix et d'innocence. Dans ce cas, il représente la présence divine. 565. Méditons sur la colombe et la voix qui s'est fait entendre lors du baptême de Jésus 1. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui de manière sensible, comme une colombe. La colombe est un symbole de paix et d'innocence. Dans ce cas, il représente la présence divine. Un bébé baptisé ne peut pas répondre avec une foi personnelle. C'est pourquoi, dans le baptême, la foi reste endormie. Ce n'est que plus tard, lorsque la personne reçoit le sacrement de confirmation, qu'elle prend possession de la foi comme sienne. Le Père Cantalamessa dit que le baptême reste dormant dans la vie de la grande majorité des chrétiens baptisés dans leur enfance. La différence réside dans la capacité de croire déversée sur l'enfant au baptême, qui deviendra explicite dans la foi personnelle qui est le cœur du disciple et qui se manifeste lorsque cette colombe plane au-dessus de nous. Cette même colombe descend sur nous à mesure que nous nous approchons du sacrement de la confession, qui renouvelle notre baptême, qui fut le moment où le péché originel fut pardonné et, si ce baptême a eu lieu plus tard dans la vie, efface en même temps tout autre péché commis. Par exemple, une dame raconte un service de baptême qui a eu lieu dans sa paroisse. 102 personnes devaient être baptisées. Les hommes portaient des tuniques noires et les femmes du blanc. Au cours de la cérémonie, la teinture sur les robes noires a commencé à s'estomper et l'eau de la fontaine est devenue comme sale. Cette femme dit avoir entendu 2 garçons derrière elle discuter de la situation. Comment se fait-il que l'eau devienne si sale? Demanda le premier garçon. C'est parce que leurs péchés sont effacés, répondit le deuxième garçon. Croire et avoir confiance en Jésus ne signifie pas naître de nouveau. Nous devenons tous une